On a un anonyme qui est là. Oui, Anonyme. bonjour. Oui. Madame Sophie, Bonjour. J'avais appelé jeudi dernier oui. par rapport à mon père avec la diffamation. Dans le fond, j'ai comme réfléchi effectivement à tout ça, puis j'ai vraiment des éléments qui me sont revenus à l'esprit. Euh, Dans le fond, je me rappelle qu'il y a environ 2 ou 3 ans, mon père m'a offert un vibrateur. Donc, euh, il y a vraiment plein d'éléments, puis je voulais comme avoir votre avis par rapport à tout ça. Madame Sophie, quel est le vôtre? Ben, honnêtement, jusqu'à tout récemment, moi, je pensais que c'était normal. Il me donnait des bonnes raisons. Même mon chum, il disait, ah ben oui, c'est sûr. Il s'en sert pas. Ta mère, c'est correct. Elle aime pas ça. Fait que il te le donne. Êtes-vous en train de nous dire qu'il est allé dans le tiroir de votre mère, a pris un vibrateur et vous l'a donné? Oui, devant ma mère. Bon, dans quel coin du Québec ça se passe, ça? Faut que je dise ma région. Euh, Pas la ville, là, dans les juste dans grandes quel lignes. coin? Dans quel coin du Québec? Région de Montréal, région de Québec, Mauricie, Bois-Franc? Non, on n'est pas là-dedans. On est plus dans la vôtre, donc. OK. Dans le centre du Québec. Parfait. Non, Pas non, non, trop, pas la trop. vôtre originaire. Vous êtes. Ah, OK, Ah, OK. OK. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Immense territoire. OK. Alors, José, ton père fouille dans Mais les là, tiroirs de ta mère, prend un de ses vibrateurs qu'elle n'utilise pas, puis te donne ça en cadeau. Mais ma mère était là, c'est ça le pire. c'était quoi la Oh oui, on réaction a de très votre bien mère? compris. C'était quoi sa Ouais. réaction à elle? Parce que je m'imagine, exemple, mon conjoint qui donnerait ça à ma fille. Fait que c'était quoi sa réaction à elle? Ben, elle était bien d'accord, là, tu sais. Il trouvait ça drôle, puis évidemment, il voulait même tu sais, que j'en parle à personne. Parce qu'il savait que c'était mal. Mais elle trouvait ça drôle. Ben, ouais, ben, c'est ça. Limite, c'était drôle, là, tu sais, drôle que c'est pas plus grave que ça, là. Tu sais, puis après ça, je me suis souvenu de plein de choses que mon père me faisait aussi quand j'étais plus jeune. Tu sais, si je peux en parler, là, dans le fond. Oh oui, allez-y, bar ouvert. OK. Ben, quand j'ai commencé, dans le fond, à avoir des seins, mon père, il arrêtait pas de m'écœurer. Il me disait, genre, de me taguer sans arrêt, puis il me disait que j'avais des bourgeons, puis tout ça. Tu sais, Ça l'a c'était vrai. coupé. Ah, est-ce que c'est correct? Oui. Il disait tout Ok. le temps qu'elle avait des bourgeons. Ouais, c'est ça, il me taquinait par rapport à ça. Attendez un peu, reprenez là. OK. Oui. Et qu'est-ce qu'il disait? Vous alliez dire. Oui. Dans le fond, il arrêtait pas de dire que j'avais des bourgeons. Tu sais, j'étais Madame tellement Sophie, complexée. Madame Sophie, dans quel mot? Ça me surprendrait qu'un paltoquet de cette espèce utilise des mots comme bourgeon, ma mère. Ça me surprendrait. Non, il a dit beau Quels bourgeon. étaient les mots? Pardon? C'était vrai. C'était vraiment le mot bourgeon. Ah, OK, Oui, parfait. oui. Continuez. Quels autres mots? Continuez. Ben, il y avait juste ça. C'était juste ce mot-là qu'il utilisait. Puis dans quel sens, dans quelles circonstances, qui était Euh, témoin? Ma mère, puis Oui. elle disait pas grand-chose, là. Limite, je trouvais ça comique un peu, là. Et qu'est-ce qu'il disait de vos débuts de sein? Ben, c'est ça, il disait que j'étais un bourgeon. Tu sais, il arrêtait pas de me faire des commentaires par rapport à ça, là. Je dirais que c'était... Ouais, de genre, ben, j'ai commencé à en avoir, c'est peut-être fin primaire, donc ça doit se passer 5e année, 6e année, C'est ça, 9-10 ans. Hmm, environ. Et là, Donc, actuellement, vous êtes dans quel groupe d'âge? mi-vingtaine, ouais.
Oh, mi-vingtaine. Donc, le paltoquet n'est pas tellement vieux. C'est arrivé il y a 2, 3 ans, l'histoire du vibrateur. Ouais, exactement. Moi, c'est votre conjoint. Avez-vous des enfants? Non, Avez-vous l'intention d'en avoir avec votre conjoint actuel? oui. Alors, je reprends l'exemple de José. Plus tard, votre conjoint se lève, pogne le vibrateur qui est dans votre tiroir et le donne à votre fille. Vous dites quoi? Que ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Parce Pourquoi ça n'a pas de bon que, sens, votre père? Il était d'accord. Il est, oh, il a pas été outré par le comportement de votre père. C'est bien correct. Vibre-toi, ma chérie. Voyons, un vibrateur, rien là. ouais, Il va vous répondre la même chose concernant votre fille. Ah oui, mais elle a ben, 16, 17 ans. Écoute, elle a besoin d'un vibrateur pour se découvrir. on Vous en allez a dire quoi? reparlé, on en a reparlé ensemble, là, tu sais, fait que, tu sais, je pense Oui. que il est conscient que finalement, mon père, il donnait comme des arguments logiques, puis il s'est comme fait avoir par ça, là. Mais bon, il n'y a rien de logique là-dedans, là, mais je veux dire, c'est que, Votre père donnait des arguments logiques. ouais, de raisonnement Exemple. logique. Exemple. Un Ben, raisonnement. exemple, moi, j'avais déjà des difficultés parce que j'ai eu des chirurgies gynécologiques. Euh, puis, tu sais, ça pourrait vous aider. Après ça, ils disaient que eux, ils s'en étaient presque pas servis. Euh, bref, c'était des arguments comme ça. Ça. Qu'est-ce que vous avez eu comme chirurgie gynécologique? J'en ai eu deux. Une en 2018 puis une en 2021-2022, je me rappelle plus la date. Mais j'ai Oui. eu, j'ai eu une hyménectomie, puis Oui. puis une vestibulectomie ensuite. Oui. Puis c'est ça. Vous aviez, vous êtes fait enlever une bride d'hymen ou un hymen trop épais pour être perforé? Une bribe d'hymen. Une bride d'hymen qui traînait? Est-ce que votre père est au courant de ça? Ah oui, puis d'ailleurs, j'ai vu qu'il est dans le domaine de la santé. José, Ben, José, ben, à un plus moment donné, continuer. là, Il est dans le domaine de la santé, votre Oui, père? dans le fond, il m'a jusqu'à tout récemment, dans le fond, je demandais à ma mère si, tu sais, c'est ça, que j'ai eu des complications, des infections. Puis, dans le fond, ma mère me disait, ben, tu peux peut-être voir avec ton père s'il peut. Fait que je me faisais regarder par mon père. Pardon, Ouais. c'est votre mère qui a suggéré ça. Ouais. Ça lui est arrivé plusieurs fois, puis, ben, c'est ça. De me suggérer, puis, je vais Il vous le poser fait. juste une question. Est-ce que votre père est médecin? non. José, j'aurais envie de sacrer. Mais il me disait, on va prendre un témoin pour être sûr, évidemment, pour protéger ce qu'il me disait. Puis le témoin, c'était votre mère. Souvent, même mon chum des fois. Puis Puis, votre chum Avez- laissait faire avez- ça. ouais, parce que c'était, Avez-vous, je vais vous poser une question directe. Avez-vous une belle chatte? je sais pas, je pourrais pas le savoir. Ben, votre conjoint a eu combien de partenaires? Je suis la seule partenaire qu'il a eu. Donc, José, ça n'a pas de maudit bon sens de ce qui se passe. Êtes-vous dans. Là, c'est une drôle de question, là, mais êtes-vous dans une secte? Êtes-vous. non, pas du tout. Et votre mère œuvre sans être trop précise, dans quel domaine votre mère, si elle fait quelque chose? D'abord, est-ce qu'elle est déficiente intellectuelle?
Ben non, 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 non. Comme je l'ai dit l'autre fois, avec sa maladie, ben elle peut plus travailler. Non, mais Mais avant la maladie. travail social. Excusez. Fait que, ouais, On veut Attendez, tout, attendez, Madame on Sophie. veut tout une travailleuse sociale comme ça. ouais, Madame Sophie, hmm, avez-vous entendu le rire de José? oui. Je sais que c'est pas, c'est de l'ironie. Qu'avez-vous compris de son rire? Ben, que, est cordonnier mal chaussée, puis pas juste un peu, je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de calice de bon sens, votre histoire. Si c'est vrai, Madame Sophie, là, Oui, oui, c'est c'est vrai. tellement extrême que si c'est vrai, écoutez, c'est arrivé dans les 2018, votre hyménectomie, 2021, la vestibulite. Soit dit en passant, pour ceux qui ne savent pas, juste information générale, parce que j'ai fait mon cours de médecine. Hyménectomie, c'est que à l'entrée du vagin, pas de la vulve, à l'entrée du vagin. Donc, vous pouvez ouvrir les grandes lèvres, les petites lèvres, et là, vous voyez l'entrée vaginale, et il va y avoir un petit voile de peau, plus ou moins fermé, avec un petit trou dans le milieu, un plus ou moins grand trou, ça peut être comme un croissant de lune. Et lors de la première pénétration, par un pénis ou par un objet quelconque, ou une barre de bicycle ou des poignées de bicycle ou 56 bebelles, il arrive qu'il y a un petit morceau de cette peau-là qui traîne, ne s'atrophie pas. Et là, le médecin, écoutez, ça prend 8 secondes, ben, il prend ça, puis tout, il coupe. Bon, ça, c'est une hyménectomie. La vestibulite, maintenant, c'est différent. C'est des petites glandes qui sécrètent du lubrifiant qui peuvent s'infecter. Et c'est tannant. Ça a duré combien de temps, votre période de vestibulite qui s'infectait? Ben, en fait, j'avais des vaginites chroniques, là, tout le temps. Oui, Puis, c'est ça. la gynécologue, elle me disait que c'était comme tout le temps, c'était rendu que le système nerveux qui était autour de tout ça, il était comme affecté, puis c'était comme trop, il surréagissait. Donc, j'avais toujours des douleurs pendant les rapports Ouais. intimes. Oui. L'abondance de votre lubrification pendant les rapports intimes, Madame Sophie. Hum, ça dépend si j'étais bien préparée ou pas. Bon. Vous savez, copuler à sec, ça ne se fait pas, Madame Sophie. Combien de fois avez-vous été pénétré sans être lubrifié? Par mon ex plusieurs fois. Puis jusqu'à ce que j'aille on dirait que c'est comme si on avait enregistré la douleur, puis ça revenait constamment. Donc, Messieurs, c'est quoi votre maudit problème de copuler une femme, de pénétrer une femme à sec? Vous lui faites mal, vous lui blessez la vulve et le vagin. hmm. Mais Madame Sophie, comment vous avez pu, expliquez-nous, comment vous pouvez endurer d'être pénétré à sec? Mais ça, c'était quand j'étais Vous n'êtes plus pas jeune capable de et sans dire, hey, écoute, expérience. casse. Pardon? Ça, c'était quand j'étais plus jeune et sans expérience. Non, non, regardez, après la première fois, là, la deuxième, on le sait, ça fait mal. Ouais. Est-ce que, attendez un Non, peu, mais à pensez-vous, moins, dans votre tête, là, pensez-vous que c'était ça, une relation sexuelle, que ça faisait mal? Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il y avait quand même un bon engin, puis c'était vraiment intense, là. Tu sais, je veux dire, comment ça. Tu sais, je veux dire, ça faisait mal, là. Je pense que. Puis, je sais que la gynécologue m'avait dit que j'étais faite vraiment petite. bon, à ce moment-là, incompatibilité de partenaire, qu'est-ce qu'on fait?
On le laisse là. Ben, Mais je vais revenir écoutez, sur la première. Doc, je vais revenir sur. Parce que là, vous avez une gynécologue, vous avez eu un médecin. Pourquoi pas être allé faire le suivi auprès de personnel de la santé au lieu de votre père, de votre chum, votre mère qui vous examine? Parce que c'était toujours trop long avant. C'est sûr que moi, on a tout le temps eu le réflexe dans ma famille et je pense que j'ai été comme endoctrinée par tout ça, ou en tout cas. Madame C'est sûr que je Sophie, m'en veux, là. Madame Sophie, Ouais. ça pue la secte. Oui. Ça pue. Puis vous utilisez, dans ma famille, on a été endoctrinés. Qui est Oui. le gourou? Le sac à gosse, Non. c'est le gourou. C'est presque toujours patriarcal, ça, les sectes. Oui. Ouais, ben oui. Est-ce que vous réalisez, avez-vous déjà fait un lien entre le fait que vous n'étiez pas conscient de l'utilité de votre lubrifiant vaginal et votre père? Avez-vous déjà fait le lien entre les deux? L'intérêt de Hum, votre père pour votre chatte, puis votre chatte qui veut pas lubrifier, non, j'ai jamais fait le lien, honnêtement. ça, à mi-vingtaine, ça commencerait-tu à être temps qu'on se demande s'il n'y a pas un lien entre les deux? Chatte Ouais. sèche, père intéressé. Ça pourrait être notre mot de la fin, Doc, pour les Oui. permettre Oh oui, oui. la Merci. réflexion. Ah ben, en tout cas, Oui. merci de m'avoir écouté. Je vais réfléchir Et à tout on ça. continue. OK, Pas merci. la semaine prochaine. Mijoter une couple de semaines, 2, 3 semaines, d'accord? OK, merci. Bye. Bye bye. La chatte sèche et le père qui joue dedans. C'est-tu pas beau, les amis? Non, mais c'est parce 2023? que En il y a avez-vous personne. assez? Non, mais il n'y a personne qui a allumé, là. Le Bon. père donne un vibrateur. Le père, à la demande de la mère, examine les parties intimes. Le chum qui Hey, témoigne. j'aime autant te dire qu'elle doit avoir une maudite belle carte. Pour que le père joue dedans, là, elle doit être mignonne. La gynécologue il a dit, vous avez ça petit, mais Et la si mon gynécologue calcul, ne lui a pas dit, vous avez ça beau. et si j'ai mon calcul, Oups, ça a coupé le son. vous m'entendez? Oui, Bon. Si mon calcul est bon, le vibrateur, il est arrivé après l'examen. il se pourrait que tu aies raison. OK. On va passer au Écoute, le vibrateur. père et la mère sont informés de l'hyménectomie puis de la vestibulectomie, tu sais, l'opération là, pour enlever les petits sites d'infection vestibulaire. Excellent. Puis c'est pas de mes affaires, mais je vais te dire pareil, avant de faire un bébé avec ce chum-là, moi, je penserais. Je dis ça de même.